Allez, on repart sur la GTB. Bon, là, avec ses petits trous. Oh, ben ça passe. Ah oui, là. Par contre, ce qui me plaît pas. Oh, c'est ça. Alors ça, c'est les roues chinoises. Voilà, ils sont un peu raides les sauts. Mais vu que j'ai pas l'intention de changer, tu vois Pascal, mon Robin, c'est ça qu'il faut. Honnêtement, le châssis GTB, je vous le conseille parce que du coup, il a à peu près, ça lui fait à peu près la même base qu'un SC8. Et ah, ça envoie trop. Je vais quand même déplacer les. On va faire le feignant. Voilà. Et ouais, je disais, l'avantage du châssis GTB, c'est que vous êtes sur une base à peu près la même que le SC8. Je l'ai déjà répété, mais si vous changez la tourelle, les deux amortisseurs avant, les ressorts sur les amortisseurs arrière et les pistons des amortisseurs arrière, ou à moins que, comme je vous disais, vous perciez les trous, vous partez sur un truc qui est quand même assez solide. Voilà, moi là avec les roues FS Racing là qui font 240 grammes, ben, vous avez vu à la piste à Saint-Pé, il y a du gros caillou. Vous avez pu l'avoir tourné sur les chantiers. Ici à la maison, c'est quand même un châssis qui est costaud, qui permet un sacré débattement une fois que vous avez changé les tourelles. Là vous voyez, il y a des petits trous, c'est même plus petit que des roues de buggy. Et ça passe. Là c'est en vitesse. Ouais, ça envoie trop. Du coup là ce qui dérange c'est la carreau. Voilà. Bon, on va éviter de faire du saut alors. Dommage. Allez, on va aller faire joujou là-bas. Un petit peu plus d'espace entre les arbres.
Ouais, du coup en 361 mm, ça fait un joli truc quoi. Où je suis où là? Ah oui, d'accord. Oh, puis moi avec ma vue de clochard là, tu vois que dalle. Vitesse, moteur 980 kV ou 930 kV, je sais plus, je crois que c'est 980. Moteur roquette, c'est pas trop cher. Vous êtes parti avec une bonne machine. C'est moi. Pascal, t'es pas là pour me taper dans les guibolles alors. Ouais, je déconne, je pourrais me faire un circuit, mais la flemme. Plus pour moi tout seul. Ah, j'ai pas pris les rampes. Je la voyais plus. Si vous la voyez, mais moi je la voyais plus. Ouais, c'est endurant du coup. Vraiment, châssis de la GTB. Ce qui serait bien, c'est qu'ils arrivent à rester dans les tarifs prix de la vente. Arrêtez d'augmenter tous les prix là. Course au pognon, c'est un truc de fou. Juste les gars, on veut se faire plaisir quoi. Alors, plus vous augmentez les prix, et moins on pourra vous acheter. Alors il y a quelques privilégiés qui peuvent, mais moi j'ai de la chance de pouvoir encore de temps en temps me faire plaisir. C'est une chance, il y en a qui ne peuvent pas forcément. Incassable. Elle est où? Voilà. Ça c'est des prunus, mais je suis pas sûr qu'elle se mange celle-là. Ça s'appelle un catalpa, ça fait des énormes feuilles, ça vous fait une ombre terrible l'été. On va enlever un peu de châchis. Ça va, l'herbe est sèche alors, du coup.
Oh, j'aurais presque pu aller au cimetière. Alors du coup je pensais que ces roues allaient me lâcher là. Comme je vous disais, c'est les roues chinoises, elles ont craquelé. Bon, ça tient. Bon, là c'est un 8S, il n'y a pas un gros pignon. Je sais plus combien j'avais mis, 14 ou 16, je sais plus. Je crois que c'est du 14 ou 16, je me rappelle plus exactement. Il faudrait que je le recompte. Mais voilà quoi, ça vous fait un petit engin sympa. Alors c'est vrai que 8S c'est pas donné. Il faut les accus, il faut tout ce qui va avec. Mais ça vous permet, voilà, si vous voulez rouler en 6S, vous pouvez. Alors oui, le variateur est un peu plus lourd. Mais désolé, vous me pesez sur la tête là. Non, je ne couperai pas la bavette en bas. Voilà, ça répond à votre question. Si je veux aller sur le goudron, de toute façon ça tend l'herbe au passage. Je peux vous garantir que j'ai commencé hier à tondre le terrain. C'est tellement haut. Mais moi ça, si ça passe pas quoi. Voyons. Des herbages maison. Non, Bichente. Peut-être pas pousser mémé dans les orties quand même. Alors comme je disais, c'est toujours pareil, moi depuis que je l'ai, j'ai toujours de la graisse dans les diffs. Voilà. Et voilà, je veux juste me faire plaisir. Alors je perds de la motricité, tout ce que vous voulez. Et il y a un avantage, comme je montrerai à Pascal, c'est que depuis que j'ai la voiture, ben, les noix elles sont pas marquées. Voilà. N'oubliez pas que plus vous allez mettre des huiles dures, plus vous allez augmenter la force motrice, mais plus vous allez augmenter les efforts sur les pièces mécaniques aussi. Ça passe. Donc forcément là vous allez plus vite marquer les noix et voilà, moi je veux juste me faire plaisir, rouler, je suis pas un grand pilote donc je m'en fous royalement. Du moment que je me fais plaisir. Après il y a des machines, il faut, hein. Mais voilà, GTB là, vous voyez, il n'y a que de la graisse dedans. On peut pas dire que ça marche pas. Toujours pareil, tout dépend de ce qu'on recherche. Moi, tout ce que je recherche, c'est de me faire plaisir, sans avoir trop à changer de pièces régulièrement. Et là-dessus, vraiment la GTB, j'ai rien changé depuis que je l'ai.
J'ai rien changé du tout. Après des machines comme le MT Sport 2, c'est sûr que là vous allez être obligé quand même de faire les huiles dans les diffs. Parce que si vous laissez tout libre, c'est pas bon non plus. La machine d'origine elle a un réel problème de braquage, c'est sûr. Quand je vois les scènes comment ça braque là. Le MTX apparemment ils ont quand même bien réglé ça. Moi, le fait d'avoir mis la direction du MTX sur le 2, c'est vrai que ça va mieux parce qu'avant pour tourner en fait vous étiez obligé sur le MT Sport 2, vous êtes obligé de mettre un grand coup de frein, un grand coup de volant pour lui faire sortir le train arrière et pouvoir tourner. Ce que moi je trouve sympa, mais bon. Niveau maniabilité, pardon, c'est pas le top quoi. Bon, il y a des fois c'est fun et puis il y a des fois ça l'est moins suivant les terrains. Je crois que j'avais un chachi là. Mais c'est vrai que ouais, voilà, il va falloir durcir du centre et surtout l'arrière, l'avant aussi. Enfin, vous êtes obligé de faire les huiles sur la MT Sport. Moi je crois que j'avais mis 300 000 à l'arrière, 150 000 à l'avant, qui pousse du cul. Et voilà. Et le fait d'avoir mis, j'en reviens à ça, le fait d'avoir mis la direction du MTX dessus. Maintenant, là, vous n'avez plus à freiner, vous avez juste à lâcher les gaz, tourner et il tourne. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas grand chose, mais le peu qu'il y a, ça fait la différence. Donc sur MT Sport 2, n'hésitez pas à vous mettre le soft servo du MTX, ça se monte. Faudra juste faire attention avec la plaque. Il y a ça veut dire une clavette. Sur la MTX, il y a un... Ah putain, je vais y arriver, je sors pas le nom. Bon, il y a un petit insert cylindrique qui a tendance à bouger. Faut faire gaffe parce que c'est rempli d'herbe. Il faut faire gaffe parce que ça vient à un moment donné, ça arrive à venir se bloquer sur la platine en aluminium de soft servo. Ce qu'il y a de bien avec l'herbe, c'est que ça en met partout, mais ça nettoie. Il n'y a pas à dire. Attendez, on va vider un peu. Parce que là... Bon, monsieur Lilian, il me tarde que tu arrives. Toi aussi, il faut que je te finisse tes machines. Du coup, on a récupéré le SST qu'on lui avait donné pour sa fille. Une petite révision à faire. Voilà. Voilà, on est comment? Les accuis sont froids. Le vario qui est rempli d'herbe. Bon, il est froid. Et le moteur, je garde le doigt dessus, malgré tout ça.
Alors grâce à Christophe, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté un châssis d'occasion qui est un Hyper 8 RTR qui avait été modifié version pro. J'avais payé 50 balles au châssis, ça c'est un coup de bol, et ben, du coup on a l'électronique pour l'équiper. Donc je sais pas si je le mets en 6S ou en 4, je sais pas encore. Il y avait un arbre, je crois. On verra. Je suis à combien là? Je suis à 100% moi. Ah ouais. J'adore. C'est pas de bruit cette machine. Demain on repassera un coup de tracteur quand tout aura bien séché là, pour bien refaire le niveau. Ouais, les petites roues elles sont légères, elles font 110 grammes je crois. Oups. Ben, c'était tout à la même hauteur que tout ça. Donc voilà, je me suis un peu galéré à tondre. Ah. On vous mettra le pack entier, hein. Tant pis David, hein. Tu regardes pas. Hein. Comme on dit, le modélisme, l'essentiel c'est de se faire plaisir à soi et pas faire plaisir aux autres. Après on peut faire plaisir aux autres. Oula. Il faut le partage, mais déjà, première des choses, quand je dis ça c'est par rapport à YouTube. Moi perso j'ai pas grand intérêt, ma chaîne n'a pas un grand intérêt. Mais voilà, ce qui m'insupporte c'est la vente. Si vous voulez faire de la vente, venez pas sur YouTube, faites une boutique et même pour les boutiques. Ça ne s'adresse pas à des personnes en particulier. C'est en général que je dis ça. Je préfère préciser parce que surtout dans le loisir, on est là pour du loisir, on n'est pas là pour... Et le problème qu'il y a, c'est que à l'heure actuelle, il y a des gens qui vous disent oh, les machines elles coûtent cher, c'est les premiers à les acheter pour les présenter, faire une vidéo. Ils ont les moyens, tant mieux pour eux. Mais ce qu'il y a, c'est que les boutiques elles arrivent à vendre à ce prix-là. Alors pourquoi elles baisseraient leurs tarifs? Puisqu'il y a des gens qui peuvent acheter et qui achètent. Bon.
Comme on dit, le modisme, oui, mais faut que ça reste raisonnable quand même. Moi, j'ai pas dit de famille, donc j'ai pas d'enfant, j'ai personne à m'occuper. Mais pour les gens qui ont une famille, moi j'ai vu des cas où les bonhommes c'était la RC avant la famille et non. Les gars, vous avez une famille, donc d'abord c'est la famille et la RC ça vient après. Je vous dis ça, j'ai un oncle qui était comme ça. Ça RC d'abord, si les gosses ils n'avaient pas bouffé sur la table, ils s'en foutaient. Donc à un moment donné, non, faut être sérieux, raisonnable. Et comme dit, les boutiques, soyez sympas, baissez vos tarifs là, rien que les frais d'envoi là, vous êtes des fous. Tu veux acheter une pièce 8 €, t'as 9 € de frais d'envoi. Vous êtes malades les gars. Alors je veux bien qu'il y ait la guerre, qu'il y ait tout ceci, qu'il y ait tout cela, mais quand même, on va peut-être pas pousser le bouchon chez mémé quoi, parce que là, hop. Ah ça y est, on commence à avoir. Je pense qu'on va pas tarder à arriver en coupure. Surtout que sortie d'usine, les machines que vous nous vendez, les machines, les électroniques et tout. Mon beau-père était dans le milieu industriel, donc voilà, je sais comment que ça marche. Faut arrêter, sortie d'usine, vos engins ça coûte pas ce prix-là. Donc les marges, bon, il faut marger, mais il y a des moments, faut peut-être pas abuser quoi. C'est bien beau, oui, mais les boutiques, oui, ça vous coûte. Oui, ils ont augmenté, mais il y a des trucs où, faut arrêter de prendre les gens pour des débiles, les mecs. Bon, alors c'est pas ma petite parole à moi, de ma petite chaîne pourrie, qui va y faire grand chose, mais bon. Si tout le monde se met un peu à dire, ouais, stop les gars. On veut pas payer ça, moi j'achète pas tant que vous n'avez pas baissé les tarifs. C'est sûr que si on est chacun dans son coin, c'est le problème qu'il y a en France. C'est que la solidarité, il faut que ce soit jusqu'au bout. Il y a des gosses qui voudraient se faire plaisir les gars, et ils n'ont pas les moyens. Faut arrêter de penser à la rentabilité, aux marges, aux machins, aux trucs. Ça marche pour tout, la rentabilité, le bâtiment et compagnie, faire travailler les ouvriers comme des chiens. Là. Et pour marger à mort et puis au final faire de la daube. Parce que plus ça va, plus on voit ça. Quand je vois les derniers chantiers où on a travaillé, le carnage que c'est. Le jour où il y a un tremblement de terre, il y a des gens qui ont payé les appartements, une blinde. Le jour où il y a un tremblement de terre, je ne vous dis pas le nombre de macabées que ça va faire. C'est honteux. Ça, c'est honteux. Et me dites pas que la tuile de Poudingue, ça vient d'Ukraine. Parce que Poudingue, c'est ici à côté. Quand tu vois le prix où ils vendent de la tuile. Bon, alors le gaz, il a augmenté. Ils ont fermé des fours, justement. Ça aussi. Tout ça pour tous ces lobbies. Ah, désolé, ça m'énerve.
On se retrouve comme des glands maintenant. Ah, c'est sûr, les sociétés elles sont parties. Déjà moi à l'époque quand je faisais les études, j'ai travaillé pour une société qui a délocalisé, même deux, qui ont délocalisé tout en Chine. Des sociétés françaises. Et par contre ils vous vendent toujours le produit comme si c'était un produit français. Mais moi je sais que quand j'étais en stage là, c'était une société qui fabriquait des panneaux sandwich en nid d'abeille pour les machines outils à commande numérique. Ils faisaient aussi un développement de, j'appelais ça les cassettes de façade. D'ailleurs moi j'avais fait mon stage là-dessus. J'avais fait la construction des trucs, des cassettes et des rails surtout, notamment des rails de fixation pour les parois. Et à l'époque déjà il y avait les petits chinois qui étaient venus et moi je sais que pendant une semaine ils m'avaient donné des... Ah ça y est, coupure. J'avais eu les machines à copier les pièces des machines pour les refabriquer là-bas et les remonter là-bas. Bon voilà, là on est en coupure. Ouais, on va s'arrêter là. Voilà les amis, ça fait un run de 32 minutes dans l'herbe. C'est pas mal. Je vous laisse là-dessus. Ah, je kiffe cette voiture. Attendez, je vais l'ouvrir quand même. On va voir ce qui se passe là-dedans. Ouais, non, à un moment donné, il faut un peu tous se lier là et dire stop les gars. Parce que sinon, notre passion, à un moment donné, on va être tous obligés de l'arrêter. Pas tous, mais une grosse partie. Ouf, voilà lui... Il doit plus refroidir grand chose. Bon, le Vario il est à peine tiède. Voilà, il doit plus refroidir grand chose. Le Vario est à peine tiède. Et désolé mon petit Lily, tu vas me rappeler après. Et les accus ça va. Voilà. Le moteur, j'arrive à... Ah, il est chaud, mais bon, j'arrive à poser les doigts dessus, donc ça va. Et voilà, ça c'est le nid à souris. Allez, je vous laisse là-dessus. Bonjour à tous.